Good evening, and it is again a joy to be with you. C'est une joie d'être avec vous ce soir. Let us give ourselves up to hear the Word of God. Nous allons écouter la parole de Dieu. The preaching of God's Word is in Psalm 22, and we shall first read verses 1 through 20. Psalm 22, verses 1 through 20. Psaume 22, versets 1 à 20 sera la méditation de ce soir. Au maître chante, psaume de David, biche de l'aurore. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon gémissement? Mon Dieu, je crie le jour, mais tu ne réponds point, et la nuit, et je n'ai point de repos. Cependant, tu es le Saint, qui habite au milieu des louanges d'Israël. Nos pères se sont confiés en toi, ils se sont confiés en toi, et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi, et ils ont été délivrés. Ils se sont confiés en toi, et ils n'ont pas été confus. Mais moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se raillent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête, ils se reposent sur l'Éternel, disent-ils, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il a mis en lui son affection. Oui, c'est toi qui m'as tiré du sein de ma mère et qui m'as fait reposer en paix sur sa mamelle. J'ai été remis en tes mains dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, tu es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne pour me secourir. Des taureaux nombreux m'environnent, de puissants taureaux de Bassan m'entourent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion déchirant et rugissant. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se sont déjoints. Mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme la brique, ma langue est attachée à mon palais, et tu m'as couché dans la poussière de la mort. Car des chiens m'ont environné, une bande de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os, ils me considèrent et me regardent, ils partagent entre eux mes vêtements, ils tirent ma robe au sort. Toi donc, Éternel, ne t'éloigne pas. And the preaching of God's Word is in the first verse of the Psalm, Psalm 22, verse 1. My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? La prédication débutera par ce premier verset. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon gémissement? Obviously, in the verses that we've read, the speaker is in great distress. Dans ce verset, nous voyons que celui qui parle est en grand danger et en grande détresse. He cries out to God. Il crie à Dieu. And he puts an argument before God. Et il se plaint auprès de Dieu. He desires greatly to have God's help and encouragement. Il désire l'aide de Dieu et son encouragement. He wants to see God favor him. Et il veut voir Dieu lui montrer sa faveur. And he says to God that there were many before him who put their trust in God and he delivered them. Il dit à Dieu que beaucoup de personnes ont mis sa foi en lui et il les a délivrés. But that doesn't seem to be happening with this speaker. Mais pour lui, cela ne semble pas arriver. He is abandoned and forsaken by God. Il est abandonné par Dieu. Now, the first thing that we want to see in this verse is an answer to the question, who is speaking here? La première question que nous devons élucider, c'est de savoir qui parle ici. The great biblical commentator John Calvin has tried to answer that question. Jean Calvin, le fameux, a tenté de répondre à cette question. And of course, these are the words that the Lord Jesus spoke on the cross. Alors évidemment, ces mots sont ceux prononcés par le Seigneur Jésus à la croix. You can see that in Matthew 27. Nous le voyons en Matthieu 27. And also in Mark 15. Et en Marc 15.
So Jesus is taking the words of this psalm into his own mouth and speaking them on the cross. Jésus prend les termes de ce psaume et les met dans sa bouche pour les prononcer à la croix. And not only, and obviously, it is not only the words of this first verse, but the whole psalm that he identifies himself with. Il s'identifie non pas seulement à ces quelques versets, mais au psaume tout entier, bien évidemment. Now, Calvin's opinion about this is that there are three different groups that are spoken of and that are referred to in this passage. L'opinion de Calvin est qu'il y a trois types de personnes qui sont mentionnées dans ce passage. Calvin says that Christ is speaking here. Calvin dit que Christ est en train de parler ici. That's obvious from the quotation in the Gospels. C'est évident compte tenu de la citation de ce psaume dans les évangiles. But Calvin also refers these words to David, who wrote the psalm. Calvin estime que David est également celui qui prononce ces mots puisqu'il a écrit le psaume. Calvin thinks that David is here speaking out of his own experiences. David parle de sa propre expérience. And Calvin thinks that there is a third group that's speaking here. Calvin pense qu'un troisième groupe peut être l'auteur de ces mots. That these are the words spoken by all the people of God as they go through troubles and suffering. À savoir tous les chrétiens qui traversent des épreuves. As they call out to God, asking for his favor and putting their hope and trust in him. Demandant à Dieu sa faveur, mettant leur foi et leur confiance en lui. Now, sometimes it's been thought that it would be most honoring to Christ if Christ were the only one who was speaking in this psalm. Certains peuvent penser que attribuer ces mots à Jésus seul est une meilleure manière de l'honorer. That it would be more honoring to Christ if this psalm was speaking only of Christ's experiences. Que si ce psaume ne devait parler que de Jésus-Christ, cela serait un honneur supplémentaire pour lui. But perhaps there is another way that Christ is greatly honored in the interpretation of this psalm. Mais nous pouvons penser à une interprétation qui honorera tout autant le Christ, mais qui est différente. Because Christ is our Savior. Parce que le Christ est notre sauveur. And we need his help in our troubles and in our afflictions. Et nous avons besoin de son aide dans notre angoisse, dans nos troubles. There is something unique about Christ's sufferings. Il y a quelque chose d'unique dans les souffrances du Christ. Only he can make atonement and procure the forgiveness of our sins. Seul lui peut nous sauver de nos péchés en se sacrifiant. But there is much more that the Savior does for us as well. Mais il fait bien plus. It is because he was tempted that he can support and uphold us in our temptations. C'est parce qu'il a lui-même été tenté qu'il peut nous aider dans nos propres tentations. It is because he, in such great difficulty, put his hope and trust in the mercy and kindness of God. Parce que dans de si grandes difficultés, il met sa confiance dans la grandeur de Dieu. That we can take encouragement from his words and know that he understands our experience and that he will be faithful in caring for us. C'est grâce à cela que nous pouvons être nous-mêmes encouragés et savoir que nous pouvons suivre son exemple et mettre notre confiance en Dieu. There's a close, intimate relationship between Christ's experience and suffering and our experience and suffering. Il y a une relation entre les souffrances du Christ et nos souffrances. The grace of Christ flows to us in our suffering and in our distress. La grâce de Christ vient jusqu'à nous dans nos souffrances et notre détresse. Christ is our brother. Christ est notre frère. Christ is the captain of our salvation. Il est le capitaine de notre salut. And he leads us through the valley of the shadow of death. Et nous guide au travers de la vallée de l'ombre de la mort. He has been there himself,
and now he cares for us as we go through our distresses. Il l'a traversé lui-même et prend soin de nous lorsque nous la traversons. So there is a tie together between Christ's sufferings and our sufferings. Donc n'oublions pas ce lien entre nos souffrances et celles du Christ. And this is the honor and the glory of Christ, that he is a perfect and sufficient Savior, able to address all our needs. C'est là la gloire du Christ, d'être un sauveur suffisant et qui peut combler tous nos besoins. There is so much that is taught us in Scripture about the honor and majesty of Christ as the eternal Son of God. Plein de passages dans l'Écriture nous parlent de la gloire du Christ comme le Fils éternel de Dieu And as the Messiah whom God appointed to come into the world and save us from our sins. et comme Messie devant venir dans le monde pour nous sauver de nos péchés. But the sufficiency and perfection of him as a Savior is not only from who he is as a person, Mais sa suffisance ne dépend pas seulement de qui il est comme personne, but also the complete adequacy and competence that he has to help us in all our need. mais sa capacité également à nous aider dans tous nos besoins. And therefore, when you're going through great distress, Ainsi, lorsque vous traversez de grandes épreuves, and when you feel abandoned by God, que vous vous sentez abandonné même par Dieu, your situation is not so grave, not so serious as that which Christ was passing through. votre situation ne sera jamais aussi grave que celle que Christ a traversée. And if he has gone even deeper down into suffering and trouble, Il est allé beaucoup plus loin dans la souffrance et dans la détresse. he is well able to take care of you in your sufferings. Alors il est bien capable de prendre soin de vous et de votre détresse. Now, secondly, we want to see in this passage, what does it mean to be forsaken on the cross? Deuxièmement, nous voulons nous poser la question suivante. Que cela veut-il dire d'être abandonné sur la croix? What was happening to the Lord Jesus when he was forsaken on the cross? Qu'est-il arrivé à Jésus lorsqu'il était abandonné sur la croix? The cross is one of a number of events that take place close together. La croix est l'un des événements qui sont intervenus proches les uns des autres. In each one of the four gospel records, Les quatre évangiles nous transmettent about 1/3 of each record is about the events surrounding the cross. un tiers de ce qu'ils nous transmettent est en lien avec la croix ou ce qui l'entoure. So we can think about Jesus being arrested, Jésus étant arrêté, about his being put on trial, jugé, about his being rejected and condemned, comme étant rejeté et condamné, about his being arraigned before a judge, il a été traîné devant les juges, and about finally his great physical and spiritual distress as he hangs upon the cross. et finalement ses souffrances tant physiques que spirituelles lorsqu'il était pendu à la croix. Now, all of these outward events are certainly what historically happened, Tous ces événements ont historiquement eu lieu, but they have an inner meaning. mais ils ont une signification intérieure. They pictured what was happening in God's dealings with his Son. Ils traduisent ce que Dieu faisait avec son Fils. God arrested his Son Dieu a arrêté son Fils and brought accusation against him because of our sins. et l'a accusé à cause de nos péchés. He, our Savior, was without sin. Alors que notre Sauveur était lui sans péché. There was no cause for him to be arrested Il n'y avait aucune raison de l'arrêter, or put on trial ou de le juger, or condemned by the judge ou de le condamner, or to be crucified. et encore moins de le crucifier. But all of this is setting forth vividly for us the rejection
and the abandonment and the forsakenness that Christ was going through in the Father's dealings with him. Mais tout ce que Jésus a traversé conformément au plan de son Père, il l'a fait pour nous. And what was this forsakenness that he experienced? Alors, quel a été cet abandon qu'il a expérimenté? We read in the second epistle of Paul to the Corinthians in chapter 5 at verse 21. 2 Corinthiens 5, 21, nous allons lire. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Jesus knew no sin. He committed no sin. Jésus ne connaissait pas le péché et n'en a commis aucun. There was no moral evil in him. Il n'y avait aucun mal en lui. But God himself made Jesus to be sin for us. Mais Dieu lui-même a fait que Jésus devienne péché à cause de nous. And what does that mean? Et que cela signifie? That means that God held him responsible for our sin. Cela veut dire que Dieu l'a tenu pour responsable de nos péchés. That all the shame and the disgrace of the wrongs that we have done were put on the Lord Jesus. Toute la honte et la condamnation de nos maux ont été mis sur lui. And the accusation was made against him instead of against us. Et l'accusation a été portée contre lui au lieu d'être portée contre nous. And the guilt was put upon his head. Et la culpabilité a été mise sur sa tête. And the punishment was laid upon him. Et la punition a été sur lui. And so we read in Isaiah chapter 53. Donc, nous lisons Ésaïe 53 and verse 10. Isaiah 53, verse 10. au verset 10. Or, il a plu à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité, il prolongera ses jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. Who was it that brought the Savior to grief? Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur était triste? Who was it that bruised and struck the Lord Jesus? Qu'est-ce qui a frappé et tapé le Seigneur Jésus? Oh yes, he had many human enemies who were fighting against him, Il avait beaucoup d'ennemis humains qui l'attaquaient, seeking to humiliate and disgrace him. qui voulaient l'humilier, faire de lui une disgrâce. But Isaiah 53 is speaking about what God himself is doing. Mais Ésaïe 53 nous parle plutôt de ce que Dieu faisait. He is laying our sin upon the head of the Savior. Il a mis nos péchés sur la tête du Sauveur. And the Lord Jesus speaks of it in this way: my God, thou hast forsaken me. Et c'est comme cela que le Seigneur nous le retransmet. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? So from all eternity, the Lord Jesus had known the smile and favor of his Father. De toute éternité, le Seigneur jouissait du sourire et de la bienveillance de son Père. But now he knows the Father turning his face away and will not look at his Son. Mais maintenant, il connaît son Père lui tournant le dos et ne voulant même pas le regarder, Forsakes him, abandons him, l'abandonnant, so that the anger of God against our sins falls upon the head of our substitute. afin que la colère de Dieu contre nous tombe sur lui. Now, why did this happen? Alors pourquoi cela est-il arrivé? We may think of three reasons. 3 raisons peuvent justifier cela. 3 reasons why God forsook him. 3 raisons pour lesquelles Dieu l'a abandonné. First, because God is holy. Premièrement, parce que Dieu est saint. God is pure in heart. Il est pur
pur de cœur. We can see in Romans chapter 1, the epistle of Paul to the Romans, chapter 1, Romains 1, nous le voyons dans ce verset. and at verse 18. Romains 1, verset 18. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Wherever God sees ungodliness, unrighteousness, wickedness, his wrath and anger is turned. Dès que Dieu voit du mal, de l'injustice, du péché, sa colère est présente To oppose that wickedness, pour s'opposer à ce mal, to put his disfavor on that wickedness. pour démontrer le fait qu'il déteste cela. In something so simple as when a child has acted wrongly, C'est aussi simple que l'exemple d'un enfant qui a fait une bêtise and the parent is angry with the child, et et les parents sont en colère contre l'enfant. and the parent shows his anger to the child. Et le parent montre sa colère à l'enfant. And it can be frightening to the child, Cela peut être terrifiant pour l'enfant. but all of this is just for a moment. Mais tout cela ne dure qu'un moment. Think of what it means that the eternal Son of God knows the displeasure of his Father against him. Essayez de méditer sur ce que cela signifie que le Fils éternel de Dieu subisse son déplaisir et sa colère. In the Old Testament, the prophet Habakkuk, Dans l'Ancien Testament, Habakkuk, in the first chapter and at verse 3, dans le chapitre 1, verse 13, verset 13, speaks of these things. parle de cela. Il dit « Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? Because God's eyes are pure, they cannot look with favor and approval upon evil and iniquity. Parce que les yeux de Dieu sont purs, il ne peut pas regarder favorablement le mal. How different our Creator and our Judge is from what happens in this world. À quel point notre Créateur est différent de ce qui se passe dans ce monde. How much injustice we see in the world. Combien d'injustices voyons-nous ? How much favor and praise is given to people when they do evil. Combien d'honneur et de félicitations sont donnés à des gens qui font le mal ? How rarely is evil frowned upon and punished. À quel point il est rare que le mal soit réellement puni. But God is perfectly holy and he cannot abide iniquity. Mais Dieu, qui est parfaitement saint, ne peut pas permettre l'iniquité. It is the very nature of God Cela est dans sa nature, that he loves and delights in what is morally upright and pure. d'aimer ce qui est juste et pur. And he has an aversion and a hatred towards wickedness. Et il a une réelle aversion pour le mal. We become accustomed to all the injustice and wrong that goes on in the world. Nous nous sommes habitués à l'injustice qu'il y a dans le monde. But let us not lose our bearings. Let us understand where we stand. Mais ne nous perdons pas. Because at the day of judgment, everything is going to be judged. Car au jour du jugement, tout le mal sera jugé. And all evil will be condemned. Et tout le mal sera condamné. And all that is right will be approved. Et tout ce qui aura été bon sera approuvé. We can live in this world and perhaps become accustomed to what happens in this world. Il ne faut pas que nous soyons habitués à ce qui se passe dans ce monde. But that is not the ultimate reality. Cela n'est pas la réalité ultime. The ultimate reality is that God is holy and God will be our judge. La réalité ultime, c'est que Dieu est saint et qu'il sera notre juge. And it is the holy God who has reason to abandon his son. C'est le Dieu saint qui a eu raison d'abandonner son Fils.
because our sins are laid on the head of the Lord Jesus, and God turns his face away. Car ainsi tous nos péchés étaient sur le Christ et Dieu a tourné sa face. And the second reason is because of God's justice. La deuxième raison, c'est à cause de la justice de Dieu. It's not only that God hates sin, it's that he will certainly punish it. Ce n'est pas seulement que Dieu déteste le péché, c'est qu'il le punira très certainement. And every sin and every evil that has been done at any time in history Et chaque péché, tout le mal qui aura été commis dans toute l'histoire, will ultimately be punished. sera au final puni. Either those who did the evil will be punished, Soit que ceux qui ont commis le mal seront punis, or if they've come and put their trust in the Lord Jesus because of what he did, then it is the Lord Jesus who will be punished, who has been punished in their place. mais si ces personnes qui ont fait le mal mettent leur foi en Jésus, alors la punition retombera sur lui. And so we read in Romans chapter 3, the epistle of Paul, the apostle to the Romans, and chapter 3, and verses 25 and 26. Dans Romains 3, versets 25 et 26, nous lisons que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire, donc à savoir Jésus-Christ, par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Now, this is the great truth in Scripture, that Jesus stands as a substitute for his people. C'est là la grande vérité de l'Écriture, que Jésus fait office de substitut pour son peuple, And that Jesus is punished in their place. et qu'il est puni à leur place. Paul says here that God made Christ to be a propitiation. Il est écrit que Dieu a fait de Christ une propitiation. And a propitiation is a sacrifice to turn away someone's anger. C'est-à-dire un sacrifice pour détourner la colère de quelqu'un. It has to do with the anger of God. Et cela est à mettre en relation avec la colère de Dieu. And this is what Christ is. He is the sacrifice that turns away the anger of God against us. Et c'est ce qu'est Christ, un sacrifice qui détourne la colère de Dieu de nous. And you see what happens in this is that it becomes perfectly obvious that God is a holy and righteous God. Et nous voyons avec évidence que Dieu est un Dieu saint et juste. No one can look at the cross of Christ and say that God does not care about sin. Personne ne peut regarder la croix du Christ et dire que Dieu se fiche du mal et du péché. So that, as Paul says here, we have these two things that are true. God shows himself to be just, Nous voyons avec Paul que deux choses sont vraies. Dieu est juste and also he can forgive those for whom Christ offered himself as a sacrifice. mais sa justice permet également le pardon de ceux pour qui Christ est mort. God does not cut corners. Dieu ne prend pas de raccourcis. He doesn't take a shortcut. Yes. He is careful to punish every sin. Il est attentif à punir chaque péché. And so when he forgives us, Et quand il nous pardonne, it is not because he has been slack in dealing with our sins. ce n'est pas parce qu'il a manqué de diligence en traitant nos péchés. The Lord Jesus bore the entire burden of our sins. C'est parce que le Seigneur Jésus a porté notre péché. And this is the justice of God. Et c'est là la justice de Dieu. But there is a third reason Mais il y a une troisième raison why
the Lord Jesus was forsaken on the cross. Pourquoi le Seigneur Jésus était abandonné à la croix? Il y a une troisième raison. And that is because of the love of God. À cause de l'amour de Dieu. So God has before him these rebellious sinners who deserve to be punished. Dieu a devant lui une multitude de pécheurs qui méritent d'être punis. And he could simply hand them over to eternal damnation in hell. Et il pourrait se contenter de tous les envoyer à la damnation éternelle en enfer. And then all would see that God is holy and that he is just. Et tout le monde ne pourrait que dire que Dieu est juste et saint. But that is not what he did, Mais ce n'est pas la voie qu'il a choisie. because God, in his mercy and kindness and love, has found a way that these poor rebellious sinners can be rescued and delivered. Car dans sa sainteté, dans sa pitié, dans son amour, il a trouvé un moyen de nous éviter ce châtiment. A way that their sins can be forgiven. Un moyen pour que nos péchés soient pardonnés. And that way is that he provides his own son as the one who will stand under the wrath of God. Et ce moyen, ça a été de donner son Fils. Now we read in Scripture that this was a love on the part of God the Son. Nous lisons dans l'Écriture que c'était aussi l'amour du Christ. Paul speaks about this in the epistle to the Galatians in chapter 2 and verse 20. Paul en parle en Galates chapitre 2 verset 20. Qui nous dit: je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. This is what Paul says about his Savior. C'est ce que Paul dit de son Sauveur. He says that the Son of God loved me and gave himself for me. Que le Fils de Dieu m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. But it is not only that the Lord Jesus went to the cross in love for us, to take care of us, to deliver us from the anger of God. Mais le Seigneur Jésus n'est pas allé à la croix uniquement par amour pour nous. It is also the Father who loved us. C'est également le Père qui nous aime. It is the Father who made this provision, who spared not his own Son, so that we might be forgiven. C'est le Père qui a donné son Fils, son unique Fils, afin que nous puissions être pardonnés. We read of this in the Gospel of John in chapter 3 and verse 16. En Jean 3,16, nous lisons cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. What do we see at the cross? Ce que nous voyons à la croix, We see not only the justice and wrath of God against sin, ce n'est pas seulement la justice, la colère de Dieu contre le péché. we see also the marvelous love and pity and compassion on the part of God. Mais nous voyons également le merveilleux amour, la merveilleuse compassion de Dieu envers nous. Who does not hold back but gives up his own Son to go through these things for our sake. Qui n'a pas gardé son Fils, mais au contraire l'a envoyé pour ces choses. And again, in the first epistle of John in chapter 4, Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, and verses 9 and 10, 1 John 4, 9 and 10, 1 Jean 4, 9 et 10, 1 Jean 4, versets 9 et 10. L'amour de Dieu envers nous a paru, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour.
c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. How can we doubt that God is a God of love? Comment pouvons-nous douter que Dieu est un Dieu d'amour? How can we doubt the kindness and mercy of God? Comment pouvons-nous douter de son amour et de sa compassion? Because he was ready to take his own son Alors qu'il était prêt à prendre son propre Fils and place our sins upon his head that we might be forgiven. et mettre nos péchés sur lui afin de nous pardonner. So God is doing two things at once. Alors Dieu fait deux choses en même temps. He is pouring out his wrath and exercising justice. Il déverse sa colère et exerce la justice, But he is making a provision so that his justice would be satisfied, but that we could go free. et il pourvoit un sacrifice pour que sa justice soit satisfaite, mais que dans le même temps nous puissions être libres. And that provision of a substitute to stand in our place is his great love. Et le fait de pourvoir un substitut pour nous remplacer est le fruit d'un grand amour. So how we should celebrate the wisdom of God. Alors comment pouvons-nous célébrer la sagesse de Dieu? That he found a way in which his justice would be satisfied, En ce qu'il a trouvé un moyen que sa justice soit satisfaite, but that his love would flow freely to us and deliver us. et que son amour coule vers nous et nous délivre. Now, thirdly, in this passage, we should see the one forsaken on the cross was God's own Son. Et troisièmement, dans le passage de ce psaume 22, nous voyons que celui qui est abandonné est le propre Fils de Dieu. In Romans chapter 8 and verse 32, En Romains 8, verset 32, il est dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui ?» and there he's telling us that the very one who is suffering on the cross is also God's eternal Son. Ici, il nous apprend que celui qui souffre sur la croix est le Fils éternel de Dieu. That means a person in the Trinity, one of the three persons in the Godhead, is suffering on the cross. Cela signifie une des trois personnes de la Trinité. Now, the Savior is both God and man. Le Sauveur est à la fois Dieu et homme. And to die means that there is a tearing apart of the body and the soul of some human. Et pour les hommes, mourir signifie qu'il y a une séparation entre l'âme et le corps. And the Lord Jesus experienced that. Et le Seigneur Jésus a expérimenté cela. He experienced that because he was a man. Il l'a expérimenté car il était un homme. He was human. Il était humain. But he was more than human because he was also God. Mais il était plus que cela puisqu'il était Dieu également. But what we have to see here is that he is not two individuals. Mais dans le même temps, il n'était pas deux individus distincts. He is not one individual who is the man Jesus Il n'est pas d'un côté un individu qui est l'homme Jésus and another individual who is the second person in the Godhead. et un deuxième individu qui serait la deuxième personne de la Sainte Trinité. If there are two different individuals, S'il y avait deux individus différents, then our Savior would not have himself become a man and would not have been able to deliver us from our sins. le Sauveur n'aurait pas besoin de devenir un homme et de nous délivrer de nos péchés. It had to be that it was one and the same person, just one person. Pour cela, il fallait qu'une seule personne cumule les deux natures. Because only God can deliver us from our sins. Car seul Dieu peut nous délivrer de nos péchés. Only one who was one of the infinite and eternal and unchangeable persons in the Godhead could have borne the penalty for our sin.
seule une personne qui était infinie, omnisciente, était capable de subir la punition de nos péchés and swallowed it all up so that it is gone forever. et de l'endurer entièrement afin qu'elle disparaisse pour toujours. No more wrath against us, no more punishment, Plus de colère contre nous, plus de punition. because the one who suffered for us on the cross was an uncreated divine person. Car celui qui souffrait sur la croix pour nous était une personne divine, incréée. But he also had to be a true man. Mais il devait également être un véritable homme. Where Adam failed, falling into sin, Car là où Adam avait péché en tombant dans le péché, another man must come and be faithful and stand faithful under test. un autre homme devait demeurer saint et fidèle. Only a man would be able to enter into the depths of our experience and help us in it. Seul un homme serait capable de comprendre la profondeur de ce que nous vivons et nous aider. And so what we have to see here is that the person who was on the cross was God's own eternal Son, a person in the Trinity. Nous voyons donc que celui qui était sur la croix était la seconde personne de la Trinité, le Fils de Dieu. This is the staggering, unimaginable thing. C'est quelque chose d'incroyable et d'inimaginable. This is the God through whom the worlds were made. C'est le Dieu au travers duquel le monde est maintenu. This is the person who says that before Abraham was, I am. Il est celui qui disait « Avant qu'Abraham fût, je suis ». He identifies himself as existing before Abraham. C'est-à-dire qu'il indique qu'il existait avant Abraham. And he identifies himself as the one who spoke to Moses in the burning bush and said, I am that I am, the eternal God. Il s'identifie à celui qui parlait à Moïse dans le buisson ardent et qui disait « Je suis celui qui suis, le Dieu éternel ». And so he is only one person. Il n'est qu'une personne. We all have a sense of our own individual identity as over against other people. Nous ressentons, nous aussi, notre individualité qui est différente de celle des autres. We don't confuse ourselves with other members of our family. We know who we are, and they are someone else. Nous ne nous confondons pas avec des personnes de notre famille. Nous savons qui ils sont et nous savons que nous sommes quelqu'un d'autre. And you remember how Jesus would regularly speak about his Father and about the Holy Spirit. Mais voyez comment Jésus parlait de Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. He would say, I'm going to my Father, and when I go to my Father, he will send the Holy Spirit to you. Il disait, je vais vers mon Père, et lorsque j'y serai, il enverra le Saint-Esprit pour vous. So he knows that he is the Son, and the Father is distinct, and the Holy Spirit is distinct. Il sait qu'il y a une distinction entre lui, le Père et le Saint-Esprit. And he is the one who is in the bosom of his Father. Et il est celui qui est dans le sein de son Père. He is intimate and close to his Father. Il est intime et proche de son Père. But what then is his experience when the anger and wrath of God is falling upon him? Alors, quelle fut son expérience lorsque la colère de Dieu tomba sur lui? He feels that the burden is intolerable because it is the Father who is pouring this out on him. Il ressentit un fardeau insupportable, car c'était la colère de son Père qui était sur lui. He knows why this is happening, but it is terrible beyond words all the same. Il sait pourquoi cela arrive, mais cela était pour autant intolérable et impossible à décrire. And so what we have in this passage is the Son of God submitting himself to the will of the Father who sent him. Ce que nous voyons dans ce passage, c'est le Fils de Dieu se soumettant à son Père et à sa volonté. And it's important for us to understand that Jesus on the cross knew what was happening.
Il est important pour nous de savoir que Jésus savait parfaitement ce qu'il se passait à la croix. This is all very deliberate on his part. Tout ce qu'il a accompli était fait de manière délibérée. The Lord Jesus, we're told in Scripture, is a priest who offered himself as the sacrifice. L'Écriture parle de Jésus comme d'un prêtre qui se sacrifie. His life was not torn away from him by his enemies. Sa vie n'a pas été prise contre son gré par ses ennemis. He had power to lay down his life and power to take it again. Il a le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. And there is something extraordinary about this death of Christ. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette mort du Christ. He is a priest who is in control of what he is doing. Il est un prêtre en contrôle de ce qu'il fait. He's not confused. Il n'est pas confus. He's not confused about his identity. Il n'est pas confus à propos de son identité. He knows that he is the eternal Son, a member of the Trinity. Il sait qu'il est le Fils éternel, membre de la Trinité, He knows that God is his Father. que Dieu est son Père. And so you can see the many ways in which he expresses this while he is on the cross in the Gospel of Luke in chapter 22. Et nous pouvons voir, notamment dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, comment il évoque sa relation avec le Père. Luke 22 and verse 42. Luc 22, 42. 42. Luc 22, verset 42. En disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. He understands what is about to happen as he, there in the Garden of Gethsemane, is asking, might this cup pass from him, but not my will, but thine be done. Alors qu'il est dans le jardin de Gethsémane, il sait parfaitement ce qu'il attend. This is, Mais il the, dit que que ta volonté soit faite et non la mienne. this is the highest expression of his willingness, of his voluntary action. C'est la plus haute expression de son action volontaire. He sees it in all of its terribleness, and then he goes and embraces it. Il voit cette terreur qu'il attend et pourtant il y va. And he knows that this is his Father's will, and he's doing the will of his Father. Et il sait également que c'est la volonté de son Père et qu'il fait sa volonté. And in Luke chapter 23, at No. verse 34, Et en Luc 23, verset 23, verse 34. 34. En Luc, chapitre 23, verset 34. Mais Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis se partageant ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Here he is suffering on the cross. He's addressing God as his Father. Father, forgive them. Alors qu'il meurt sur la croix, il s'adresse à son Père, And then, pardonne-leur. and then in verse 46, Et au verset 36, non, 46, 46. 46, et Jésus s'écriant d'une voix forte dit, Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ayant dit cela, il expira. so these are his last words. He acknowledges God as his Father. He knows who he is. He is the eternal Son of the Father. Ce sont là ses derniers mots. Il reconnaît son Père et il sait qu'il est son Fils, un de la Trinité, un des membres de la Trinité. And all of this means that what the Savior was doing was pleasing to God. Et cela signifie que ce que le Sauveur a fait a plu à Dieu. God was forsaking the Savior for our sake, Dieu a abandonné le Sauveur pour notre bien, but the Son was doing the very thing that the Father sent him to do. et le Fils était en train d'accomplir ce que son Père l'avait envoyé faire. And the Father was fully delighting in the perfect, holy accomplishment
that the Lord Jesus was performing. Et le Père se réjouissait grandement dans le saint accomplissement de son Fils. The Father loves the Son. Le Père aime le Fils. He has always loved the Son, and he loves the Son here. Il l'a toujours aimé, et même ici, il l'aime. He is pouring out his wrath on the Son because of our sin. Il déverse sa colère sur lui à cause de nos péchés, But at the same time, he is looking with love and favor on his Son because of the perfect obedience of his Son. mais dans le même temps, il regarde avec plaisir son Fils en raison de son obéissance parfaite. See the amazing words in the Gospel of John in chapter 10. Dans l'évangile de Jean, il y a des mots formidables au chapitre 10, And verses 17 and 18. versets 17 et 18. Voici pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Jesus knows that in laying down his life, the Father loves him. Jésus sait qu'en donnant sa vie, son Père l'aime. And the Father had already said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Et les évangélistes nous rapportent que Dieu avait déjà dit « Ceci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». And so there's this spectacle of wrath and anger and justice. Donc il y avait cette colère spectaculaire et cette justice, But there's also this spectacle of love. mais également un amour spectaculaire. The Father loving sinners. Le Père aimant les pécheurs, The Son loving sinners. le Fils aimant les pécheurs, The Father loving his Son. le Père aimant son Fils. And this is the fountain from which comes our salvation. Et c'est de cette fontaine que vient notre salut. God so loved the world that he gave his only begotten Son. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Where can you see love that can compare with this? Où pouvez-vous trouver un amour capable d'être équivalent à cela? And finally, see in this passage how God brings in his kingdom through sufferings. Et finalement, regardez comment le Père amène son royaume au travers de la souffrance. This is how we mature and become wise and increase in faithfulness towards God is through our experience of suffering. C'est comme cela que nous grandissons dans toutes les valeurs chrétiennes, c'est au travers de la souffrance. In great difficulties, we're to endure them patiently, putting our trust in God. Dans les difficultés, nous devons les endurer avec patience et mettre notre confiance en Dieu. Resting in dependence upon God. Nous reposer sur Dieu. So look at how Christ is able to help us in this. Hebrews chapter 2 and verses 11 through 13. Voyez comment le Christ peut nous aider en cela dans le livre l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, au versets 10 et 11. Hebrews 2, yes, Ten- and verses 11 and through 13. De 11 à 13, excusez-moi. 11 à 13. Car tous, et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, relèvent d'un seul. C'est pourquoi il n'a point honte de les appeler frères, en disant « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te chanterai des louanges au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en lui, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » In these amazing words, we see why Jesus had to be a man in order to be our Savior. Nous voyons dans ces mots merveilleux pourquoi Jésus devait être un homme pour être notre sauveur. He had to come into a position in which he was trusting in God. Il devait se retrouver dans une position où il devait faire confiance à Dieu, In which he was going through trouble and distress,
and had to rely upon God. et dans laquelle il traversait des épreuves, et notamment la détresse, et où il devait se reposer sur Dieu. And so we read here that he is able to be a brother to us and to guide us through these things. Et nous lisons ici qu'il est un frère pour nous, capable de nous guider dans ces choses. And then what happens in our lives is that as we go through sufferings, the Lord Jesus brings the grace and the blessing that came from his death on the cross, and he puts that in our lives. Et c'est pour cela que même lorsque nous traversons des épreuves, l'amour du Christ repose sur nous au travers de la croix. So that in our troubles, we are sustained and upheld and comforted. Même dans nos angoisses, nous sommes soutenus, nous sommes confortés et guidés. So look finally at 2 Corinthians chapter 4. Et finalement, regardons dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 4, Verses 7 through 12. versets 7 à 12. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, en perplexité, mais non sans espérance, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non entièrement perdus. Nous portons toujours en notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle, de sorte que la mort agit en nous et la vie en vous. So when the apostle speaks about our having in our own bodies the dying of the Lord Jesus and the life of Jesus, Lorsque l'apôtre parle de ce que nous avons, la mort et la vie de Jésus en nous, what he's talking about is that the grace and power that comes from Jesus' death and resurrection are flowing to us. cela veut dire que la grâce et la puissance qui reposent dans le sacrifice de Jésus coulent en nous, Creating faith in us and strengthening faith in us, créant la foi en nous et fortifiant cette foi, bringing us to hope and trust in God and bear patiently and endure. nous amène à avoir confiance en Dieu et à accepter avec patience les épreuves. And when he says that we are always being delivered unto death for Jesus' sake, Et lorsqu'il dit que nous sommes toujours délivrés de la mort à cause de Jésus, he's talking about all these experiences of suffering and trial that we have. il parle de toutes les expériences de souffrance que nous avons. So that in the midst of our difficulties, and we are crying out to God, Alors au milieu de nos difficultés, nous pouvons crier à Dieu. the grace that came from Jesus' suffering is flowing into our lives. La grâce qui vient des souffrances du Christ coule en nous. And you see then the great value of the Psalms. Et nous voyons ici la grande valeur des psaumes. You see the connection between the sufferings of Christ and our sufferings. Nous voyons ici la connexion entre les souffrances du Christ et les nôtres. As we go through troubles and sufferings, our Savior has been there before us. Si nous traversons des épreuves et que nous souffrons, le Sauveur a été là avant nous. And this is the excellence of the Psalter, isn't it? Et c'est là l'excellence du psautier. That, first of all, it gives us this incredible window into the thoughts and feelings of our Savior. En ce qu'il nous offre une fenêtre inégalée sur les sentiments et la vie intérieure du Sauveur. In the gospel record, we're told a great deal about what happened to Jesus and what he did. Dans les évangiles, nous voyons souvent ce qu'a fait Jésus et ce qui lui est arrivé. And to be sure, we're told about his thoughts and something about his feelings. Mais ici, nous voyons ce qu'il ressent et ce qu'il pense également. But in the Psalter, in its expressions of sufferings, how wide and vast
a picture is given us of Christ. Et dans le psautier, nous voyons d'une manière particulièrement vaste les souffrances qu'a traversé le Sauveur. And anything that is said there about believers or about David Et tout ce qui peut être dit à propos de David ou des croyants ici is even more profoundly true about Christ, est encore plus profond et vrai pour Christ. as respects suffering and sorrow and rejection. Regardant la souffrance, le rejet, l'angoisse. But we also have, of course, in the Psalter this other thing, Mais nous avons aussi dans le psautier cette autre chose, that we have these words that express the distress and the hope and the desire and the longing of our hearts. en ce qu'il y a des mots qui traduisent les besoins de notre cœur et nos espoirs, nos langueurs. And we know that in these things, the Savior takes everything that is pure and right and godly in these thoughts of ours and identifies with them himself. Et en toutes ces pensées que nous pouvons avoir, qui sont bonnes et justes, le Sauveur s'identifie à cela. Amen. The Lord bless His word. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.